Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une purge, un remplacement complet du liquide de frein et une purge complète également, puisque quand vous allez changer votre liquide de frein, il va y avoir des bulles d'air. Et pour ça, il faut absolument les chasser. Donc avec ça, en fait, dans ce bocal, on mettra du liquide, et puis après, je vous expliquerai différentes choses. Ça, c'est pour fonctionner en mode... donc on va pousser de l'air dans le bidon, et ça va venir remplir le liquide de frein nouveau dans le bocal. Et pour pousser avec de l'air, il faut utiliser une roue de secours. Donc sur une Porsche 924, il n'y a pas de roue de secours, enfin, si, il y en a une, mais pas... Enfin bref, c'est avec un compresseur, c'est pas la peine. Donc, du coup, je me dis, pour celui qui a une vraie roue de secours, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir qu'il la vide à 1 bar 4, parce qu'il faut utiliser une pression maxi de 1 bar 4. Donc il faut être en mesure de pouvoir regarder la pression. C'est un peu contraignant. Moi, j'ai un compresseur, je vais le tarer à 1 bar 4 maxi. Et comme ça, je vais pouvoir l'adapter sur l'embout, de façon à pouvoir utiliser mon compresseur pour chasser. La procédure, c'est qu'on va retirer déjà le liquide qu'on voit dans le bocal, avec une seringue, pareil, achetée chez Noroto, 25 €. Et on va mettre du liquide neuf. Alors moi, je vais plutôt chasser tout le liquide existant. Je ne veux pas qu'il y ait de neuf et d'ancien qui se mélangent. Je veux chasser tout. Donc, pour ça, il va falloir lever la bagnole sur ces 4 roues et enlever chaque roue, accéder au vis de purge et tout purger. Donc la première étape, on va déjà enlever un peu la merde qu'il y a autour du bocal pour éviter qu'il y en ait d'autres qui tombent dedans. Moi, j'ai utilisé, alors sincèrement, ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Vous avez, je crois que c'est 10 pinceaux pour 5 ou 6 € chez Bricoman ou un truc comme ça. Donc, faut pas vous priver. Pour nettoyer, c'est idéal. Et puis, je vais utiliser un petit peu de nettoyant frein. Voilà, pour juste faire un petit coup autour. Voilà. Ok, donc là, on va desserrer le bouchon. On va faire attention de ne pas mettre... Alors surtout mettez des gants, parce que le liquide de frein, c'est un produit qui contient beaucoup de produits nocifs en fait. Voilà, on va isoler le bouchon. Là également, le petit filtre. Vous voyez un peu l'état. Il est dégueulasse mon liquide de frein, il est noir, il est cuit. En fait, l'autre jour, je me suis vraiment aperçu de ça. Après un bon freinage, les pistons sont restés quasiment grippés, quoi. Alors attends, on va essayer de... Hop. Et ça, c'est pareil, ça sera nettoyé au liquide, au nettoyant frein. Donc, là, je vais me servir de la fameuse pompe pour aller chercher l'ancien liquide. Ah, on dirait qu'on est en train de siroter un cocktail au bord de la plage. Oh la vache. Ouais, ça pouvait plus être efficace un truc comme ça, quoi. On dirait qu'il a eu la diarrhée. Ah, ah, c'est la gastro. Ah, j'ai la gastro. Bon, on n'ira pas plus loin. Déjà, ce qu'on a fait là, c'est pas mal. Donc, première chose à faire, c'est nettoyer l'outil parce que le liquide de frein, ça attaque. Hop. Donc, on va faire un coup de nettoyant frein. J'en ai plus et j'en ai pas racheté. Quel con, madame votre fils. Alors, l'avantage de cette pompe, quand même, je dois le dire, c'est que elle est démontable. Vous pouvez vous en servir pour du liquide de frein, pour une boîte de vitesse, pour
pour vidanger votre boîte de vitesse. Ça, c'est vraiment super. Dans le kit Easy Bleed, on va retrouver... Donc là, on va retrouver un lot de capuchons. Ouais, de bouchons pour le réservoir de liquide. Donc la première chose, ça c'est le crochet qui va nous servir pour accrocher la bouteille. La première chose, c'est de retrouver le même modèle. Celui-ci il est trop grand. Celui-ci il est trop petit. Et celui-ci, un peu trop grand. non, c'est que le joint est de travers. Celui-ci il va. Super. Donc, vous voyez, il y en a encore un autre. Donc on a 1, 2, 3, 4 bouchons. Et il existe même, il y a un joint de rechange. Et il existe même un kit où si vous n'avez pas la bonne taille de bouchon, ça vient, c'est un espèce de collier qui passe sous le mètre cylindre avec une espèce de bride qui vient se mettre au-dessus et ça vient faire l'étanchéité. Et donc on va retrouver les tuyaux, ça c'est pour raccorder nos freins pour la vidange, différents diamètres. Donc ça pour l'instant on n'en a pas besoin. Ensuite on va retrouver la bouteille et un mode d'emploi que je ne saurais recommander car sincèrement c'est bourré de conseils, c'est écrit en français, il n'y a pas de faute, pas trop de fautes en tout cas, mais on a le contenu complet, le guide de démarrage rapide, les remarques importantes, les remarques supplémentaires, des conseils, conseils supplémentaires, précautions de sécurité, il n'y en a pas des masses mais au moins c'est dit, des pièces de rechange qui sont disponibles, donc c'est quand même assez rare pour être souligné. Vous avez en plus des vidéos sur leur site internet, mais c'est Gunson Tools, hein, c'est le fabricant, et c'est un fabricant anglais, et sincèrement c'est super bien fait. J'étais quand même ravi de voir pour une fois un produit qui a comment dirais-je, Un mode d'emploi. un mode d'emploi, merci à mon assistant, un mode d'emploi de Newton-Stone. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer donc le réservoir avec la vis qui est dedans. Donc c'est de la vis de 10, donc il y a un premier écrou et deux joints. Donc un qui va aller au-dessus, l'autre qui va aller en dessous. Est-ce que tu peux faire un zoom là-dessus? Yes. Ok. Donc là on a le joint qu'on met au-dessus du capuchon, l'autre joint qu'on va mettre en dessous. Et on a l'écrou qu'on va venir serrer. Alors il ne faut pas serrer ça comme un mort, c'est que du plastique. Hein. Donc, et puis les pressions ne sont pas démentielles. On va prendre deux clés de 10 et on va serrer ça. Voilà, comme ça, on sera bien. Et de l'autre côté, je vous montre, on a ça. Ça, vous voyez? Ça, c'est ce qu'on doit logiquement brancher sur une valve de roue de secours. Mais moi, j'ai pas envie, parce que je veux maîtriser ma pression dès le départ. Donc, bah, je vais bidouiller. On va trouver quelque chose qui va aller. On se donne rendez-vous dans 3 minutes. Voilà où, quand on est sur la roue arrière gauche, roue arrière droite, la purge se situe ici. Donc là, il y a un petit capuchon qu'on va enlever. Tac. Ensuite, parmi les durées qui sont fournies, on va trouver celle qui a le diamètre le plus approprié. On va venir la raccorder ici. On va mettre le seau en dessous. Est-ce que tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Pour que ça reste bien dedans. On ne sait jamais s'il y a quelques gouttes. Et là, c'est une clé de 7. Donc, on va... Waouh! Ça a l'air d'être super grippé. Alors, on va aller chercher du WD-40. Tu te desserres et puis, ça a de l'air qui vient
Ah si, c'est bon. On a eu peur. Donc, ok, c'est bon pour toi? Donc là, j'ai fait mon montage. J'ai coupé le tuyau en fait avec ce petit embout là. Voilà, je l'ai coupé. J'ai mis un mamelon qu'on voit là en doré qui vient se raccorder sur tout simplement mon manot de gonflage de pneus. Et là, on va y aller. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air de vouloir sortir là-bas. T'as rien qui sort, toi? Ah, rien. Ok. Ah, je souffre. Donc, on a carrément été obligé de sortir le purgeur parce qu'il doit être... Mais c'est plein de merde. Et voilà, le trou est bouché. Donc, mon système fonctionne là. Je vais vous montrer. Je vais juste d'abord déboucher. Donc, hop, on va remettre le purgeur en place. Je l'ai débouché puisque c'était tellement plein de merde. Appuie fort. Et voilà. Regardez-moi cette belle merde. Allez, vas-y, continue. C'est bon là? T'es au bout? À fond? Un coup à fond? Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon. Là, on a bien chassé. Super. Finito. Donc, on va resserrer ça. Hop, on serre juste à la main pour éviter que l'air se barre par ici quand on va aller faire les autres. Donc on va répéter l'opération sur chaque disque. Donc là, on était à l'arrière droit, on va aller à l'arrière gauche et je vais vous montrer ce que ça donne quand on appuie sur la poignée. Ok? Donc là, j'ai Paul, mon assistant, qui est à la purge. Alors, logiquement, on peut le faire tout seul, hein, mais bon, là, voilà. Donc on va mettre... Ça coule? Ouais. Ça coule plus, hein, c'est que de la petite chiasse, Ouais. de la petite diarrhée. Hein. Ouais. C'est de la fin de gastro. Ouais. Ok, donc vous voyez, je dépasse pas les 1 bar 4 qui sont préconisés. Et donc là, on a chassé toute la merde. Alors sachez que les purgeurs, hein, je suis obligé de les nettoyer parce qu'ils sont encrassés complètement, quoi. Donc voilà, on va laisser finir de s'égoutter là-bas. On finit par avant droit, avant gauche. Ça, je vais pas le filmer. On le fait et puis après, on voit la fin. Ouais. Ok. Donc maintenant que nous avons fait toute la vidange de notre circuit, on va remplir notre flacon du liquide de frein approprié. Donc moi, pour une voiture comme celle-ci, hein, ce qui est préconisé par le constructeur, c'est du DOT 4. Donc faites attention à ça, et en fonction, vous avez du DOT 4, et effectivement, spécifique pour les ABS, hein, et ESP. Donc faites bien attention aux préconisations du fabricant. Donc, le flacon, hop, s'ouvre comme ça, et vous avez de l'aluminium qui protège. Donc ce que je vous incite à faire, c'est... On va le verser comme ça. Un petit trou en haut pour la dépression. Et en bas, un plus gros pour remplir. Comme ça, hop. Nickel. Donc on va... Je te casse pas la gueule pour maintenant. On va ouvrir notre bidon.
J'ai envie de pisser. Clouc, 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 clouc. Je te jure. Ok, ça marche. Donc là, on vient revisser le capuchon spécifique. Alors moi, je fais tourner la bouteille pour éviter de griller les tuyaux. Sinon, c'est un peu chiant. On va venir le raccrocher là où il était. Ok. Là, mon capuchon, c'est pareil, je lui fais faire 3 tours en arrière. Hein, je lui fais faire 3 tours en arrière pour que quand je le revisse, mon tuyau ne soit pas tout vrillé, tout passé. D'accord. Et c'est maintenant qu'intervient la phase de remplissage et de purge. Donc, j'ai toujours mon magnifique système que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, poignée pour la pression des pneus, un mamelon raccordé au bout et pris dans le tube que j'ai coupé qui va à la bouteille. Donc là, si je mets sous pression, ben, il ne va pas. Hein. Alors, ça se remplit un petit peu quand même. Et c'est pas très bon hein, de remplir comme ça. Donc là, on va aller desserrer la purge. Ouais, voilà, tu vois, il se met en dépression. Donc on va aller desserrer la purge du frein arrière droit. Et on va l'ouvrir. Et puis comme ça, on va pouvoir remplir notre circuit. Alors, filme-là. Et là, c'est parti. Tu appuies. Doucement. Doucement. J'essaye de trouver une bonne position pour qu'on puisse filmer et voir. Voilà. Vas-y, tu appuies. Par petits coups. Hein. Vas-y, envoie. Encore. 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 Ouais. Super. Doucement. Attends, tu arrêtes. Donc là, ça vient d'arriver. Encore un petit coup. Vas-y. Paul, encore un petit coup. Encore. Et vas-y. Bon, là, on a notre liquide de frein qui est arrivé à l'arrière droit. Donc, là, on va fermer. Voilà. Là, c'est bon. Hop. Et on va aller faire les autres. Donc maintenant qu'on a chassé tout l'air, qu'on a purgé tout notre circuit, on est en trop plein. On a encore du liquide ici et on est en trop plein ici. Alors, désolé, on vient de s'apercevoir d'un petit souci technique, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'en fait, là, on est au niveau max. Donc tout va bien, il n'y a pas de souci. En fait, quand on a ouvert le bouchon, il n'y a rien qu'à dégueuler, le chiffon était propre. Donc on visse hein, le bouchon d'origine et tout va bien, un petit coup de propre autour. Et là, votre voiture elle est prête à rouler, il n'y a pas de souci. Vous avez purgé chaque disque, il n'y avait plus d'air. Quand chaque étrier a été purgé, il n'y avait plus d'air, il n'y avait que du liquide qui sortait. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'air dans votre circuit. Et si votre pédale est bien dure, elle n'est pas molle, c'est que tout va bien. Si votre pédale est molle, à ce moment-là, il faudra recommencer l'opération en pompant un petit peu la pédale. Et il n'y a pas de souci, ça ira sans problème. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À ciao, bye bye.